Bonjour et bienvenue pour la suite de ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader avec le scénario WO43 Hell's Headache. Donc nous allons maintenant faire le tour russe. Voilà, c'est le 4e épisode. Donc nous y voici. Alors déjà petite remarque, j'ai essayé de mettre ce bruit de fond, de bruit de bataille, mais j'ai finalement réglé le son trop bas pour vous, donc je pense que rien n'est passé. En tout cas je me suis réécouté, j'ai pas entendu grand chose. Et un autre effet, alors vraiment qui m'amène à ne pas répéter l'expérience, c'est que c'était profondément agaçant pour moi d'entendre ces petits bruits parasitaires de coups de feu et de bruits de champs de bataille. Bref, donc on va en rester à un dialogue sur fond silencieux, plus ou moins. Donc nous en sommes au début du tour russe, tour soviétique, comme vous voulez. J'aime bien parler soviétique. Bon, la coutume veut qu'on parle des Russes, mais bon, finalement, on sait que l'Union soviétique engageait des gens de toutes sortes d'origines, pas seulement des Russes de Russie. Bien, sur ce, nous allons donc continuer la partie. Je jette le dé. Voilà, rien ne se passe. Et maintenant, on va passer au temps de du ralliement. Euh, alors techniquement, les puristes diront qu'il faut d'abord réparer les armes avancées de rallier. Dès l'instant où on sait ce qui se passe dans une case, pas très important. Mais allons-y. On va essayer de réparer ce mortier. On n'y arrive toujours pas. C'est peu probable qu'on y arrive facilement. Ici, donc, on a notre ami Novikov qui va essayer de rallier ses conscrits. Alors, ses conscrits ont plus 4 de DM qui baisse à 1 leur niveau, mais il y a un moins 1 de Novikov, ça va, voilà, et un moins 1 de bâtiment, ce qui fait qu'il rallie à 3 si tout va bien. Bah non, faut quand même pas déconner, voilà, ok. Du côté des Allemands, alors on a toujours notre leader allemand qui essaie de rallier à 5 parce que son auto-ralliement est compensé par le bonus du terrain et il y a toujours un phénomène DM. Donc il se rallie, et ben voilà qui est sympathique, Monsieur Herter, voilà, Elterer, pardon. Et il essaie de rallier ses hommes, donc eux ils ont aussi un DM, donc une base de 3, mais il y a moins 2 grâce à lui et au bâtiment, donc il rallie à 5. Oh, dis donc. Alors ça c'est beau, ça c'est un bon résultat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un heat of battle. Vous voyez, heat of battle, c'est soit quand on est rallié, voilà. Quand on s'auto-rallie, ça peut créer un leader, mais quand on se rallie. Alors, cette unité-là est allemande, donc il n'y a rien de spécial, mais il y a un plus 1 à cause de son état broken. On va voir si on a un surrender comme a su le faire le russe. Alors, 5 qui monte à 6. On regarde de nouveau. 6, c'est un battle hardening. Hein, et puis un hero creation. Donc il y a un héros qui apparaît. Voilà, donc l'unité est ralliée, bien sûr. Et on va lui rajouter un héros. Tout de go. Voilà. Boum, voici Helmut. Ouais, j'ai dû trouver un prénom en H un peu original. C'était mieux que Hans. Voilà. Ok. Fini pour le ralliement, a priori. Et donc le russe va commencer à s'avancer de nouveau vers l'allemand. Mais est-ce qu'il peut tirer déjà? Si, si, mais bon, là, les mitrailleurs, je crois que je vais les manœuvrer. Ok. Hmm. Qui est-ce qui tire au fond? On n'a pas tellement envie, hein. Alors on va pas tirer, on va avancer gentiment, mais sûrement, lent mais sûr. Ah, c'est qu'il y a du monde hein, qui attend là. Je sais plus trop qui y a dedans. Si je suis russe. Ok. Bon, déjà, ici, ils vont avancer, ils vont perdre leur CX. Les deux conscrits, un à la fois, un conscrit ici avance en assault move.
Et l'autre aussi, oh, il peut même se mettre là, c'est du non-open ground. On a tout à fait le loisir de le faire sans perdre, de toute façon, son concealment. Je vais tous les deux leur mettre un pion de concealment constron. Voilà, c'est une bonne discipline à prendre. Mhm. Ça a bougé, ok. Et ici, de, avant son assault move aussi. Ouais, je sais qu'il ne faut pas stacker, mais ceux-ci viennent aussi se joindre à la fête. Alors ici dans le galet, je ne vais pas les oublier cette fois. Euh, je vais mettre CX, ce squad ici. Alors, et je vais avancer. Donc 2, on est CX. Voilà. Et en face, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, ça vaut la peine. On va tirer. On est là pour ça. On est là pour faire un speed bump, comme on appelle. Donc c'est du 4 à -1. C'est quand même un bon rapport, hein? Ouais, mais pas quand on jette un 12 stupidement. Voilà, donc ça réduit à 2 euh, l'attaque et ça ne pose que 1 residual et sans autre effet. Bien, maintenant qu'on sait qu'il y a du monde là, oh, ça peut valoir la peine quand même d'avancer aussi. Donc lui, il a fait 2, mais il n'a pas fini de bouger, hein. Il pourrait très bien venir tutoyer la ligne allemande. Ah, ça peut être pas mal. Alors il fait 2, 4. Bon là, il perd définitivement son concealment, hein. Et il va ravir. Ouais, mais ça c'est stupide. Mais c'est stupide, mon garçon. Mais bon, il prend le wall advantage. Il n'aurait pas dû. J'ai oublié qu'il y avait du monde là. Vous voyez, c'est ce genre de bêtises, mais c'est bien quand moi-même, ma mémoire me joue des tours à moi. Donc ici, le 4-6-7 et la mitrailleuse du tir dessus et pose un fire lane. Donc on arrive avec du 6-2. Là, ça va être la cata. Mais c'est pas possible ça. Das ist aber unerhört. Aber. Ok. Alors ça va être est-ce que c'est intéressant de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Je suis obligé de bouger. Ah, d'accord, ok. Voilà, j'ai utilisé des boutons pause parce que j'ai utilisé un draggable overlay pour poser Firelane. C'est beaucoup plus agréable à visualiser. Bien. Voilà, il a vraiment eu un bol incroyable. Donc j'ai fait 2, 4. Non, on va pas en faire plus. On va retenir ses coups ici. Ok. Alors, ici, un des squads avance en assault move, donc il perd son concealment. Il se prend du 1 dans le nez, du 1 moins 1, 1 et 7, rien du tout. Oui, Final Protected Fire pour ceux-ci. Donc ils vont tirer avec une valeur divisée par 2 multipliée par 2, donc 2. 2 à -2, mais c'est aussi un moral check pour eux. Et ben voilà, quitte à être nul, autant le faire jusqu'au bout. Voilà, ok. Et l'autre squad va faire de même, faire un assault move ici. Que j'aime ces stacks qui bougent pas, voilà. Et c'est du 1 moins 1. Pintas check, tiens. Et ils sont peints, comme dirait l'autre. Donc pin. Voilà, les mitrailleurs sont peints sur la muraille. Alors ici, Orlovski. Ouais, on est tenté. On va gentiment faire un assault move ici. Voilà. Et on va continuer les mouvements. Ouais. On va venir ici. Pas de problème. Pas de problème majeur. Hop. Et là, les conscrits, gentiment, viennent s'accumuler. En attendant que la mêlée... Ah, j'ai oublié de tourner la molette magique. Voilà. C'en est fini des mouvements russes pour l'instant.
Donc, defensive fireface, grande question. Qui tire sur qui? Ouais. Mhm. Non. Ouais, mais là, on s'en prend plein le nez, hein, si on est quoi dans la maison, quand même. Donc, ça devient super dangereux. Donc, vous avez vu, le Russe a automatiquement eu le wall advantage parce que Bruegger étant dans un terrain euh, avec un TM défensif, devait à l'avance dire s'il prenait la valeur de la haie, donc le wall advantage, ou la maison. Bien sûr, c'est assez logique de prendre la maison, parce qu'il se fait tirer, par exemple, par ceci, alors qu'il a le wall advantage, il n'est pas protégé par la maison. Donc, c'est pas du first, c'est du final fire. On va tirer adjacent à 12 sans modif. 12 et 6 plus 2 MC. C'est particulièrement désagréable, mais ils ont tenu le coup jusqu'à présent. Hein. Bon, pas non plus exagéré. 8, 10. Ah ouais, alors il régresse carrément. Hein. Oh là là, c'est russe, ça fond. Ouais. L'attaque semblait aller, mais là... Bon, j'ai enlevé lourd advantage, mais de toute façon il s'applique. Donc il pourrait être pris par quelqu'un d'autre, mais voilà. Bon, ok. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Mhm. Bon, où est-ce qu'on en est là? Les Allemands. Ouais, non. Ok. Fin la défensive. Advancing Fireface, c'est là que ça peut être sympa. Ici, Novikov va lâcher du plomb. Alors, on est à 2 cases contre Bruegger, qui a plus 2 de départ. Hein. Donc, le 5-2-7, normalement, on calcule comme. Donc, il est divisé par 2, 2,5, mais il a Assault Fire. Donc, c'est 2,5 qui monte arrondi à 3 et on ajoute 1. Donc, il a 4. Le 4-4-7 à 2, donc ça fait 6, et on va s'abstenir de tirer avec la mitrailleuse, parce que monter à 7 ne sert à rien. Donc c'est du 6 à plus 1 contre Bruegger. Voilà. Bon. On aurait pu faire mieux, hein, mais bon. Voilà. Ici aussi en Advanced Fire, on va s'amuser contre les petits 2 de 3-7. Donc 4, puisque c'est divisé par 2 fois 2. 4, et puis celui-là est encore divisé par 2. 4 et 3, 6. Bon, non, on va pas utiliser la mitrailleuse non plus. Donc 6 sans modification contre le petit half squad broken. 6 en 6 ça cover à 4. Donc 4 à 6, c'est quand même un normal moral check. On y va. Non, désolé. Ce sera tout, messieurs. Route face. Que la fête commence. Alors, oui, 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 pour ces petits ici. Bon, les Russes, ah oui, ils ont ceux-là. Ouais. Il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il pourrait dérouter par là, on va le faire. Hein. Donc 1, 2, 3. Est-ce qu'il se rapproche? Il se rapproche de... Non, il voit pas, il voit pas, il voit pas. 4, 5. C'est intéressant comme déroute. J'espère que je fais pas trop faux ici. Et ici, on doit aller vers l'objectif le plus proche. Bon, ça fait 2, 4, 6, ce serait jouable. Ouais. Là, ce serait 4, 6 aussi, mais c'est un peu plus embêtant. Mais bon, il y a de l'interdiction dans l'air de toute façon. Non, pas ici. 4, 6. Bon, en fait, ouais, il y a le choix. Parce que comme il y a une possibilité sans interdiction, ils peuvent en prendre une autre. Donc 2, personne ne voit. 4, là, ils se prennent l'interdiction. Je suis même pas sûr. Tiens, non, je crois pas. Il y a le brush qui embête. Il y a le brush qui embête. Ah non, juste pas. Donc il doit faire un test de morale à 6. Aïe aïe aïe. Et ils passent et ils vont rejoindre Monsieur Elter. Eh ben dis donc, ils ont sauvé leur peau de manière incroyable.
Là, c'est des routes. Bon, c'est bref, il n'y a plus de déroute. Ok. Advance Phase soviétique. Alors, dans cet empilement, on va venir s'ajouter du monde. Ouais, on va perdre le concealment de toute façon, on s'en fiche. Et on va te le faire à la russe. Hein. Voilà. Attendez. Voilà. Miam miam, dirait le gremlin. Et puis ici, on va venir coller l'adversaire. Ah, c'est toujours une tentation, c'est toujours un truc à faire. On va le faire. On va faire une petite accumulation de monde. Voilà. Ça, c'est pas mal. Certains reconnaîtront mon style un peu agressif, mais en même temps, ça, Bruegger, il se trouve avec beaucoup de cibles hein, pour commencer son tour. Et bon, il va peut-être faire du mal, mais le retour de bâton existe aussi. Avancer, je crois que c'est un peu tout. Bon, finalement, ceux-ci peuvent aussi avancer gentiment, le temps qu'ils réparent leur pétoire. Close Combat Phase. Alors, nous trouvons ici avec 6, 10, 14. Allez, on va attaquer 14 à 4. 3 contre 1. Ok. Et puis les. Eh bien, le 2-4-7 et l'autre 2-4-7 gardien, ils sont à 3 contre Markov et le 5-2-6, ils sont 1 contre 2. Donc j'ai dit 6, 14 contre 4, c'est 3 contre 1. Ok. Alors 3 contre 1, on va jeter les dés. 3 contre 1 et 5, c'est bon. Et puis 1 contre 2 et 9, non. Alors les deux sont détruits. Voilà. Mais, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que ce prisonnier-là, vu que dans la mêlée, il y a 2 half squads qui ont été détruits, il peut se réarmer. Alors je vais vite vous montrer les règles. Voilà. Bon, il y a cette règle, elle est un peu particulière, qui dit que escaped SMC are always armed. Okay, one attacking unarmed friendly unit of equal or smaller size is rearmed immediately for each armed enemy unit it eliminated. Ouais, c'est pas très clair, donc c'est pas le cas. Hein. Normalement, ça devrait se goupiller ainsi, mais comme elle n'a pas attaqué, et puis c'est pas lui qui a capturé. Hein. May either or by any other means if other friendly unit is currently in the same location. Ouais, donc il était éliminé par n'importe quel moyen, donc là c'est les copains qui l'ont fait. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc cette unité est réarmée. Voilà. Et donc on va cloner tout simplement ici 1, 4, 2, 6. Bon, il se trouve en overstacking malheureusement. Mais bon, il y a de quoi s'amuser. Donc on enlève les pins. Voilà. Et on examine les unités visibles pour voir si elles peuvent se camoufler. Alors ici, tout le monde est visible. Ah, dans le Gali, cette unité est en open ground. Mais donc si elle jette un dé et qu'il est plus petit que son unit size, qui est de 3, en fait il faut compter les figurines. Donc s'il jette un 1 ou 2, il est concealed. Non, pas concealed. Voilà. Bien, ben écoutez, on en arrive au début du tour germain. Flip, voilà, deuxième tour allemand. Ces tours vont relativement vite finalement. Ça va peut-être se compliquer à partir du tour suivant quand des renforts vont arriver à travers la carte. Mais bon, voilà, les Allemands sont quand même mal partis. Ils tiennent pas le pompon, il va falloir gentiment reculer, espérer que les renforts, qui sont conséquents hein, chez eux, ils ont quand même du monde qui arrive, puissent venir les épauler. Et les Russes avancent gentiment. Il y a ce bouton qui fait tout disparaître de la carte. Voilà, on voit bien que par ici, les Russes ont gagné du terrain. Voilà. C'est du grignotage. Hein. Mais bon, je pense qu'on peut continuer la partie. Si cela vous fait plaisir, ben vous suivez la suite. Quoi. Voilà. Au revoir.